Salutations à tous et à toutes. Salam Kakanadada. Toujours un clin d'œil à nos frères de la Tanzanie. Pour tous ceux qui se connectent sur la chaîne YouTube de Zulu Lassan, je vous remercie et je vous salue. Toujours un plaisir, un grand plaisir de participer à l'équipe d'exhortation et de nous exhorter tous dans notre marche vers la sanctification, car la vie spirituelle, ce n'est pas la religion, c'est de la spiritualité. Et quand on dit spiritualité, la spiritualité est une question de race. Alors, le fondement même de la spiritualité, ce que le Verbe de nous a manifesté, c'est surtout pour l'amour de ses créations, l'amour de sa créature aussi, qui est l'homme noir. Donc aujourd'hui, dans toutes les exhortations que nous faisons, c'est d'amener les uns les autres, surtout le peuple noir, à prendre conscience de son identité. Car tout ce que nous avons appris dans la religion, car toutes ces religions sont fausses, et c'est pour nous une grande joie, une grâce, en tant que noirs, de pouvoir avoir cette vérité sortie de l'obscurité et de la lumière. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, toujours de ce grand patriarche, ce grand apôtre et son bel qu'on appelle Paul de Tarse dans les Bibles classiques, et qui, de par son expérience, nous amène à prendre conscience de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas sur dans notre marche vers la sanctification. Donc, nous partons dans son livre, le livre de son bel, qui est la réconciliation. Pourquoi la réconciliation? La réconciliation pour nous ramener à la base de notre être, à la base de la création, à la base de notre identité avec le Créateur, seul véritable, l'Oba, qui, par son Verbe, a manifesté toutes choses dans cette réalité visible. Et à notre époque, cette grande époque, cette époque de grâce dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire dans la présence du deuxième, de toute la création. Comme on le dit souvent, si c'était un blanc qui s'était manifesté, tout le monde allait croire, courir. Mais quand c'est noir, ça ne tient qu'à vous. Car toute base de la création, même le Christ, le vrai Christ, Dieu qui s'appelait, était noir. Tous les apôtres étaient noirs. C'est dans la religion, c'est dans les Bibles classiques que vous avez appris que le Christ était blanc. Or, le Christ, en réalité, il est noir. Donc, Ressemblé aujourd'hui, dans cet écrit, nous amène à prendre cette conscience-là. Et cette conscience, nous devons la saisir pour comprendre et sortir de l'obscurité et de la lumière, rechercher cette vérité longtemps cachée, qui aujourd'hui est révélée. Donc, nous partons dans le livre de Sommet, comme j'ai dit, à la page 1076, au chapitre 9, on va parcourir le verset 1 jusqu'au verset 12 et le titre, la vie nouvelle au service de l'Oba. La vie nouvelle au service de l'Oba. La vie nouvelle au service du Créateur. La vie nouvelle, cette nouvelle vie que nous devons manifester, cette nouvelle vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans cette réalité visible, pour comment savoir nous comporter, comment savoir marcher sur les lois et les recommandations, comment améliorer notre vie spirituelle pour bien agir sur le chemin de la sanctification. Donc, au chapitre 9, il est écrit, frères et sœurs, puisque l'Oba a ainsi manifesté sa bonté pour nous par son Verbe, je vous exhorte donc à offrir
vos trois êtres à la sanctification par le verbe, virgule, et je m'arrête dans la virgule. Et je reprends. Frères et sœurs, puisque l'Oba a ainsi manifesté sa bonté pour nous par son verbe, virgule, je vous exhorte donc à offrir vos trois êtres à la sanctification par le verbe, virgule, je m'arrête dans la virgule. Par là, et son verbe nous faire prendre conscience. Il dit, puisque l'Oba, ce créateur vrai et véritable, a ainsi manifesté sa bonté pour nous par son verbe, donc, il nous montre aussi que l'amour du verbe, l'amour de l'Oba, qui s'est manifesté à nous, que je prends aujourd'hui, parce que tout ce qui a été écrit dans le passé s'adresse aussi à nous, dans cette réalité visible. Et par la grâce du verbe de l'Oba, nous avons notre vie dans cette présence du deuxième, dans cette réalité visible, du deuxième de toute la création. Le seul enseignant mandaté, je le sens. Et donc je suis fier d'écouter, d'être aux côtés et d'apprendre. Parce que cette beauté manifestée nous a sortis de l'obscurité pour être dans la lumière. Et dans cette lumière dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que nous cheminons vers la sanctification, où nous apprenons à vivre notre vie spirituelle, car tout est régi par la spiritualité. Et cela doit nous faire comprendre parce que cette bonté que le verbe de l'Oba nous a offert, comme je dis, qui nous a fait prendre conscience dans certains visibles, cela doit nous interpeller. Et c'est ce que Issombé veut nous faire comprendre. Et je continue. Afin d'être agréable aux deux fils manifestés avant la non-existence de ce qui sera de votre part une vie raisonnable. Donc, notre vie spirituelle, dans cette vie, notre marche qui est raisonnable, comment est-ce que nous devons agir? Comment est-ce que nous devons nous comporter? Comment est-ce que nous devons être au service de l'Oba? Donc cette nouvelle vie qui nous est manifestée, nous, peuple noir, devons prendre conscience de cela. Et tous, nos frères et sœurs aussi, qui ne sont pas noirs, mais qui ont accepté cette vérité. Parce que la base même, c'est l'amour de tout ce que le verbe, l'Oba a créé. Donc cet amour s'adresse à nous tous. Et comment est-ce que nous devons faire pour marcher, pour vraiment, dans cette nouvelle vie, être pleinement au service du verbe de l'Oba, dans tout son sens, dans toute sa largesse. Et avancer sereinement vers la sanctification. Et cette nouvelle vie au service de l'Oba, c'est de nous laisser diriger par son verbe. Et surtout, comme Issombé le dit, offrir nos trois êtres à la sanctification par le verbe, que nos trois êtres comprennent cela. Esprit, âme et corps, que nous comprenons. Et que tout ce qui nous avons vécu dans le passé, notre marche, tout ce que nous avons fait, la manière dont nous nous sommes comportés, ou nous nous comportions, ou nous nous sommes comportés dans le passé, ne doit plus être. Cela ne doit plus être. Cela doit être vraiment le reflet même de ce que nous avons appris, de ce que nous avons accepté, de ce que nous avons accepté de sortir de l'obscurité et de la lumière. Et cette nouvelle marche, cette nouvelle vie doit refléter, notre marche doit refléter cette nouvelle vie.
selon le Verbe, selon la manifestation de la grâce du Verbe de Loba. Verset 2. Ne vous conformez pas au système du siècle présent, établi par les non-initiés, les blancs, les sans-mêlés, en parenthèse métis, en guillemets, en parenthèse, sous l'inspiration occulte des démons religieux, de circonstances et d'autres sortes. Je ferme la parenthèse, qui ne connaissent pas le Verbe, virgule, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence selon le Verbe, afin que vous discerniez quelle est la manifestation de la volonté de Loba, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand je lis cela, je trouve vraiment cette grande profondeur de l'écrit de Descendé. C'est-à-dire, nous devons renier, nous devons nous délier de tout ce système mis en place que nous vivons dans cette réalité du visible. Des choses de cette vie, de cette abomination, cette vanité, cette vie où tout est cadré. Mais nous devons nous conformer selon la spiritualité, selon ce que le Verbe de Loba a manifesté pour nous. Parce que nos trois êtres doivent reconnaître cela. Nos trois êtres doivent reconnaître la bonté du Verbe de Loba, qui est agréable, comme on le dit, agréable et parfait. Quand ils sont bien dit, ne vous conformez pas au système du siècle présent établi par les non-initiés. Parfois, nous sommes confrontés à agir dans le mensonge, dans la calomnie, dans l'insouciance, agir malgré nous, faire des choses abominables. Parce que le système, nous sommes tombés dedans, où nous avons vécu depuis notre naissance, depuis la majorité de notre réalité dans cette vie, dans ce visible. Qui aujourd'hui, ça nous dit de sortir de cela, de ne plus nous conformer à ce système, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence selon le Verbe, afin que nous discernions quelle est la manifestation de la volonté de Loba, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc cette intelligence, de nous-mêmes, nous ne pouvons l'avoir seulement si nous nous laissons diriger, nous nous laissons instruire par le Verbe de Loba. Seulement, car de nous-mêmes, nous ne pouvons le faire. Nous sommes peu de choses, nous n'avons pas cette possibilité. Notre intelligence d'homme est limitée. Mais si nous nous laissons diriger par le Verbe de Loba, cela nous sera agréable et nous verrons la manifestation de la bonté de Loba, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Pour nous aider à marcher sérieusement sur le chemin de la sanctification, que nos trois êtres soient aussi unis à cela. Parce que cela est tellement important, quand nous voyons des choses dans cette réalité visible, parfois, nous nous posons des questions. Maintenant, nous nous posons des questions parce que nous sommes sortis de l'obscurité, nous sommes maintenant dans la lumière. Ce qui nous amène à prendre conscience de ce qui est bon, de ce qui est agréable, de ce qui est parfait, selon le Verbe. Parce que dans le temps, comme j'ai dit, la vie dont nous menions n'était pas selon le Verbe, c'était une vie de débauche, une vie de nomade, une vie de mensonge. Même quand nous partons dans les églises, nous rentrons comme nous sommes sortis. Enfin, nous sortons comme nous sommes rentrés. Qu'est-ce que nous apprenons réellement? Parce que le système mis en place, c'est de toujours
induit le peuple noir, surtout, en erreur. Ne pas permettre à ce que ce peuple se réveille. C'est de cela qu'il est question. Et Sommé nous dit de ne pas nous conformer à ce système. Et que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, selon le Verbe, si nous nous laissons diriger par le Verbe. Cela nous aidera dans notre vie, dans notre marche vers la sanctification, dans la perfection de notre vie spirituelle. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion selon le visible, mais de revertir des sentiments modestes, en parenthèse, sous le regard perçant de l'entité de la modestie, selon la mesure de foi que le Verbe de l'Oba a départi, en parenthèse, donné à chacun. Quand on lit ces lignes de Sombert, de ses conseils, ce discours que Sombert avait tenu dans le temps, il s'adressait au peuple, à la foule. Cela s'adresse encore à nous dans cette stratégie difficile, comme j'ai toujours dit. Tous ces écrits, nous l'avons grâce à ce rouleau important, le livre mystérieux, là, qui est la phase, le code révélé de la Bible, la phase cachée de la vraie Bible, Cartan Ballet. Aujourd'hui, nous avons Cartan Dimsi, pour atteindre en profondeur, mais parce que nous devons entrer en profondeur des Écritures, des choses, pour mieux apprendre, pour mieux connaître ce que c'est que la vie spirituelle. Donc, nous devons vraiment reconnaître que nous sommes peu de choses et nous laisser transformer et diriger par le Verbe de l'Oba. Si vraiment nous prenons conscience de cela, si nous prenons conscience de cela, nous serons transformés. Il y aura cette intelligence selon la spiritualité. Et c'est ce que le sommet nous donne comme conseil. Et ces conseils, nous devons les prendre au sérieux. Nous devons les prendre pour que nous soyons vraiment transformés dans notre existence. Verset 4. Car, virgule, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, virgule, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Dans l'union avec les deux, c'est le Dieu qui savait. Et le deuxième, je la sens, et nous sommes tous membres les uns des autres dans l'unité du Verbe. Prenons par exemple l'exemple des doigts de la main. Il faut être unis pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir saisir, pour pouvoir même manger, pour pouvoir se doucher, pour pouvoir écrire. C'est de ça qu'il est question. Nous avons plusieurs membres en nous, dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps dans l'union avec les deux. Parce que l'union avec les deux, aujourd'hui, dans cette radio visible, comme on le dira toujours, on s'est dit, la présence du deuxième, pour que nous soyons tous dans cette union, nous nous retrouvons tous, nous, fils de l'Oba, manifestés, dispersés dans le temps, que nous soyons regroupés pour mieux apprendre et connaître vraiment la base des choses. Et que, surtout que nous restions dignes, humbles,
pour ensemble manifester cette vie nouvelle au service de l'Oba. Nous devons rester unis. Nous devons rester soudés. Pour que le verbe de l'Oba puisse agir. Comme ce me dit, par la suite, nous formons un seul corps dans l'union avec les deux et nous sommes tous membres les uns des autres dans l'unité du verbe. Et cela doit nous pousser à agir dans le respect des autres, des uns des autres, dans l'humilité, dans le pardon, dans l'amour, pour que nous puissions tous avancer ensemble sur le chemin et dans notre vie spirituelle, être vraiment transformés. Pour que notre vie nouvelle au service de l'Oba soit agréable au Verbe, soit agréable à l'Oba. Et que son Verbe se manifeste correctement à nous. Verset 5. Puisque vous aurez des dons différents selon la grâce qui vous aura été accordée, que celui connu qui aura le don de prophétie sous le regard perçant de l'entité de la prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui connu qui aura été appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui connu qui enseignera s'attache à son enseignement sous le regard perçant de l'entité de l'enseignement. Et celui connu qui exhortera à l'exhortation sous le regard perçant de l'entité de l'exhortation. Que celui connu qui donne maintenant le fasse avec libéralité. Que celui connu qui fortifie maintenant le fasse avec zèle sous le regard perçant, parenthèse, de l'entité de fortification et l'entité de zèle. Que celui connu qui pratique la miséricorde maintenant le fasse avec joie sous le regard perçant de l'entité de la miséricorde. Tout cela c'est ce que Dieu permet. Ce que les uns les autres, la possibilité qu'on te donne, que tu as, cette connaissance que tu as manifestée par le verbe de l'Oba, où tu dois exercer dans ton domaine bien précis. Il faut le faire avec amour, il faut le faire avec grande considération et grande perfection. Il faut agir dans toute cette grande perfection. La tâche qui t'a été confiée, il faut que tu l'exerces vraiment bien pour le service de la nouvelle vie, le service du verbe de l'Oba. Si j'ai une tâche à accomplir pour des frères et sœurs, je dois personnellement l'accomplir à la perfection, de la conscience que c'est pour la manifestation de l'amour du verbe de l'Oba. Si j'ai la possibilité d'aider un frère ou une sœur, si j'ai la possibilité d'héberger, de donner à boire à un frère ou à une sœur, il faut que je le fasse
toute la perfection. Il faut que je le fasse avec amour, sans arrière-pensée. Si j'ai la possibilité même de me recevoir, de me le dire, dans toute sa grandeur, le peu que je peux le faire, il faut que je le fasse en toute humilité, en toute perfection surtout. Si je peux offrir un gîte à un frère ou une sœur, à boire à un frère ou une sœur, il faut que je le fasse avec amour. Tout cela, sous le regard de personne d'identité. Parce que quand on a lu, ça veut dire que derrière toute chose, il y a une entité. On a cité quelque chose ici. Okay. L'entité de zèle, l'entité de fortification, l'entité de l'enseignement, l'entité de l'intelligence, l'entité de l'exhortation, l'entité de la fortification, l'entité de la miséricorde. Il y en a plusieurs. Donc tout ce que nous faisons dans cette nouvelle vie, dans cette vie nouvelle, au service de nos bas, on doit le faire à 100%, si je peux le dire ainsi. Nous devons le faire avec amour, avec abnégation, avec perfection. Verset 6. Que l'amour selon le Verbe soit sans hypocrisie. Que l'amour selon le Verbe soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ce qui m'a retenu, ce que j'ai retenu ce qui a retenu vraiment attention dans ce verset 6, que l'amour selon le Verbe soit sans hypocrisie. Il était très important d'agir sans hypocrisie. Notre manière de voir, nos comportements soient sans tâche. Nos comportements doivent être sans hypocrisie. Si tu vas vers un frère ou tu vas vers une sœur qui t'a demandé un service, par exemple, il faut que cela soit sans hypocrisie. C'est tout cela qui est cette vie nouvelle au service de l'Oba. Si tu es indifférent avec un frère, va vers lui, sans hypocrisie, sans arrière-pensée. Et que je se règle. Si tu penses qu'un frère ou une sœur t'a manqué de respect, va vers lui, va vers elle, sans hypocrisie. Comme le me dit, que l'amour selon le Verbe soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Le bien, c'est agir avec amour, c'est agir avec humilité envers les uns les autres. Car cette vie spirituelle dans laquelle nous sommes est très importante. C'est ce que les recommandations des sommets nous enseignent. Et nous devons agir selon ce qui est. Cette nouvelle vie transformée que nous sommes, que nous avons, doit se ressentir dans notre marche, dans notre être, dans notre manière de voir les choses. Verset 7. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres selon le Verbe. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres selon le Verbe. Parce que ce discours que semble tient, comme je dis, s'adresse à nous dans cette visite. Nous ne devons pas manquer de respect. Nous devons marcher selon le Verbe, dans la courtoisie, sans hypocrisie. Accepter le respect et l'amour.
Verset 8, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Souhaitez-vous entièrement au verbe de l'Oba. C'est dans cette nouvelle vie que nous avons accepté, nous sommes. Nous devons consciemment, espérer le corps, accepter cette existence et de vivre selon le verbe de l'Oba. Ce sont des conseils que Sombé nous donne. Verset 8, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Souhaitez-vous entièrement au verbe de l'Oba. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Souhaitez-vous entièrement au verbe de l'Oba. Verset 9, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous avons, nous devons toujours persévérer dans la prière. C'est le seul remède. Persévérer dans la prière et garder la foi. Être vraiment sous l'assurance du verbe de l'Oba. C'est un conseil important. Verset 10. Pourvoyez-vous aux besoins des saints, exercez l'hospitalité selon le verbe. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité selon le verbe. Aujourd'hui, comme tantôt j'avais dit, les saints parmi nous, c'est le deuxième né de toute la création. Ce que nous devons faire, absolument faire pour lui, nous devons le faire, comme je me le dis. Pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité selon le verbe. Si j'ai cette possibilité d'offrir un gîte, d'offrir à boire, ne serait-ce que pour que quelques instants de bonheur partagés avec le deuxième, le Mouledi, comme je me le dis, c'est une grâce immense qu'a le verbe de l'Oba dans cette possibilité de le faire. Tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons percevoir, toucher, c'est pas la même chose de la grâce du verbe de l'Oba. Quand par exemple je vais agir, je vais manger, ou bien je vais conduire, ou bien je vais écrire, c'est cette intelligence accordée par le verbe de l'Oba. Et ma main, mes membres agissent selon ce que moi je transmets. Donc, ce que nous pouvons faire est en peu de choses. Nous devons le faire avec humilité, avec bonheur, avec amour. Verset 10, non, verset 11, le dernier, non, verset 11, verset 12. Bénissez spirituellement et ne maudissez pas selon le visible. Bénissez spirituellement et ne maudissez pas selon le visible. Parce que dans cette réalité, il y a plein de choses qu'on ne fait pas là avec les uns les autres, avec un ami, avec un frère. Je te maudis. Non. Tu as quel pouvoir pour maudire quelqu'un? C'est la méchanceté. C'est la sorcellerie. Ça ne se fait pas. Ne pas agir selon le visible. Ayant accepté la vérité, sortir de l'obscurité, et ayant accepté de vivre cette nouvelle vie selon le verbe de l'Oba, et agir au service de l'Oba, ce n'est pas de comportement à avoir. Ne pas maudire selon le visible. Verset 12, le dernier, réjouissez-vous selon le verbe avec vos frères et sœurs qui se réjouissent. Soutenez ceux connus qui pleurent selon le verbe de l'Oba.
Si je peux apporter un réconfort à un frère, une sœur, selon le verbe, je le fais, sans calcul. Comme nous avons appris dans des rouleaux, dans le passage de ce rouleau, porter le fardeau des uns les autres. Ce message de Sombert est pour moi très important, car ça nous montre comment est-ce que nous devons être humbles dans cette réalité visible. Cela doit refléter cette nouvelle vie dans laquelle nous sommes, que nous avons accepté de sortir de l'obscurité de la lumière. Si on peut porter réconfort aux uns des autres, c'est ce que nous exhorte à faire. Et que cette conscience dans laquelle nous sommes doit refléter les lois et les recommandations selon le verbe. Car notre existence est tenue que par le verbe. Nous devons lui être agréables dans l'humilité, dans toute conscience, et marcher selon les lois et les recommandations, et agir dans toute perfection dans cette nouvelle vie au service de l'Oba. L'Oba, toujours glorifié, car il ne peut être autrement. Ainsi soit-il.